J'ai besoin que tu t'arrêtes maintenant et que tu écoutes ça. Quelqu'un est à la porte d'entrée. Le téléviseur appartient à une société chinoise. Il n'y a eu qu'un tour depuis juillet. Timo. Au cours des derniers mois, en regardant YouTube sur mon téléphone, j'ai vu ces publicités de Timo. Choquant comme un milliardaire. Patinage sur glace. Non, non, et je l'ai vu 1, 2, 3 fois. Je suis choquant comme un milliardaire. Bien des fois, j'ai alors pensé que je devais télécharger l'application Timo et faire mes achats comme un milliardaire. Et puis j'ai passé une commande massive. Après avoir passé une commande, j'ai réalisé que tous les grands youtubers avaient en fait des vidéos sur Timo. Soudain, quelques jours plus tard, ils mettent en ligne leurs vidéos. Je me suis méfié. Ils sont plus gros, meilleurs. Je ne leur fais pas confiance. Je dois le faire moi-même. Il est donc temps maintenant d'exposer Timo une fois pour toutes. Et d'exposer le sponsor de cette vidéo. Amazon Music Illimité. Je vous donnerai les meilleures nouvelles dès le départ. Si vous vous inscrivez à l'essai gratuit d'Amazon Music via les liens dans la description ci-dessous, vous ne bénéficiez pas seulement d'un mois d'essai gratuit. Pas 2, ni 3, mais 4 mois d'essai gratuit d'Amazon Music. C'est une durée limitée, alors agissez rapidement via les liens dans la description ci-dessous. Amazon Music propose donc plus de 100 millions de chansons et de podcasts. Donc, quoi que vous cherchiez, ils l'ont. Écoutez n'importe où, hors ligne et en ligne, sans publicité. Vous pouvez désormais également utiliser vos appareils Alexa pour commander vocalement. Demandez à Alexa de lire la chanson ou le podcast de votre choix. Nous le trouvons particulièrement pratique lorsque nous cuisinons dans la cuisine. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour l'essai gratuit via les liens ci-dessous et bénéficiez de 4 mois gratuits. Durée limitée, alors agissez vite. Il s'agit d'un kit de réparation qui coûte moins de 3 $. Et l'emballage est jaune et semble déjà vieux. Ok, il semble extrêmement fragile et très bon marché. Voyez-vous qu'il y a déjà de la rouille dessus? Vaut-il 3 $? Presque. Ensuite, nous avons cette boîte très abîmée. Oh. Ah, je m'en souviens. Il s'agit d'un refroidisseur de processeur RVB. Cette glacière est extrêmement légère. Cela ressemble à de l'aluminium et il n'y a aucun cuivre ici. Mais il y a une bande RVB tout autour. Il y a même de la pâte thermique qui semble avoir un peu séché car il y a aussi de l'air à l'intérieur de la pochette. Mais testons-le. Le prix de cette glacière est inférieur à 7 $. Je viens de tester le refroidisseur de processeur et je peux dire que ce n'est pas un très bon refroidisseur. Tout d'abord, il ne prend en charge que 70 watts de puissance CPU. Tout ce qui dépasse ce seuil entraîne instantanément des régulateurs thermiques. Même 70 watts le poussent vraiment dans ses retranchements. Et je le laisserai probablement entre 50 et 60 watts au maximum absolu. De plus, l'espace RAM est très bon simplement parce que le design rond recouvre les emplacements RAM et j'ai dû le tester uniquement avec un seul stick appliqué, ce qui n'est pas idéal non plus. Le ventilateur sur le dessus est absolument inutile car il tourne tout le temps à peu près à la même vitesse. Ne va pas plus vite, ni plus bas et ne fait pas un très bon travail. Le RGB est également discutable. Alors oui, vous obtenez une très mauvaise glacière si vous obtenez cela. La nouvelle i1, la carte son USB de 3e génération. Est-ce que ça vaut le coup? En quelque sorte pas. Ensuite, un outil multifonction portable 14 en 1. Une pochette. Ça n'a pas l'air si mal. Il dispose même d'une poignée à ressort. C'est mieux que mon cuir. 7 $, 20 cents. Je vais l'utiliser pour le reste de cette vidéo. Donc ce faux outil multi-outil du genre Laserman. C'est une de ces choses que je recommande réellement. Je pense que les outils à l'intérieur sont tout à fait corrects. Ouais, ce n'est peut-être pas ce qui fonctionne le mieux, mais en fait, ça marche. Le couteau est très tranchant. Les outils sont bien. Des ouvre-boîtes, tout ça. En fait, elle se verrouille en place à l'arrière et les ressorts dessus rendent vraiment cette pince bien plus facile à utiliser. Le seul inconvénient que je dirais est que la scie n'est pas très tranchante. C'est intéressant. Il s'agit d'un LG A1700 BCF, peu importe ce que cela signifie, carte mère ou appareil photo. Cette chose ressemble terriblement au cadre de contact thermique droit, que j'ai ici.
C'est donc le droit thermique d'origine. Et c'est une sorte d'autre chose. Ainsi sur Amazon, ce droit thermique coûte entre 10 et 20 dollars sur Temu 498. Je regarde ces deux côte à côte. Le côté gauche est original, le côté droit est faux. Ils me paraissent exactement pareils. Eh bien, cette petite rondelle ici de ce côté semblait avoir des trous plus longs que celle-ci. De ce côté-là, c'est en fait légèrement différent également. Comme vous pouvez le voir, ce bit ici est légèrement plus incliné et le thermique droit a ses petites encoches de ce côté, alors que celui-ci n'en a pas. Je ne ferai pas confiance à celui-ci simplement parce que sur un cadre de contact CPU, tout le petit demi-millimètre ou même un dixième de millimètre comptera réellement, ce qui, je ne pense pas, fera du bon travail. Donc je ne le recommanderai pas non plus. Il s'agit d'un mini humidificateur à flamme à 7 couleurs. Je vais chercher de l'eau. Cela fonctionne réellement. La manipulation du produit semble très bon marché. L'effet du produit est plutôt bon. Cela coûte 50,29 $. C'est probablement le meilleur produit jusqu'à présent. Ce diffuseur d'arômes à 7 couleurs est donc une fonctionnalité plutôt intéressante, une idée plutôt intéressante. Mais il y a un gros inconvénient qui ne fait pas fonctionner ce produit, à savoir le bruit. Il fait un bruit incroyablement fort lorsqu'il est allumé. Alors quand vous l'avez dans le salon, je suppose que vous êtes autour de vous, c'est quoi ce bruit? Ce couteau est très tranchant. Vous pouvez le sentir. Je m'attendais à un emballage orange. Où est mon emballage orange? C'est donc un gros tas de trucs faux. Tout d'abord, le tapis de souris gaming GMCWT5. Juste pour que vous le sachiez, il s'agit du logo du jeu Rogue. Croyez-moi, ce n'est pas un tapis de souris de jeu Asus ROG. Le dos du coussin est en fait assez beau et caoutchouteux et il ne se décolle pas. Il y a un petit port micro USB ici. Je vais le brancher là-bas, puis sur l'ordinateur portable. Et nous avons un bord RVB. C'est vraiment cool. Le coût est désormais de 20,99 $. 10,48 $. Je serais probablement heureux de payer cela pour un produit original, mais pour un faux, je ne suis pas sûr. C'est un casque sans fil. Et si nous regardons de très près dans le coin ici, il est écrit WH1000XM5, qui est le nom des écouteurs sans fil de Sony qui coûtent ceci ici, 10,49 $. Ça ne fait pas du bien. Oh, ce plastique. Cela ressemble à un jouet d'enfant. Je veux dire, ce n'est pas le pire matériau, mais c'est plutôt mauvais. Il y a quelques boutons, un câble USB-C, ce qui est intéressant, et une prise jack 3,5 mm. Un petit câble, quelques sages paroles. Doit être plein de batterie avant utilisation. Merci. Donc c'est faux Sony WH1000XM5. En fait, lorsque vous regardez les paramètres Bluetooth, le WH1000MX5 apparaît, ce qui est intéressant. Ils viennent de les nommer ainsi. Maintenant, la qualité sonore de ces appareils est probablement moyenne, environ 5 à 6 sur 10. Mais l'une des pires choses à propos de ces écouteurs est leur forme réelle. Donc, ils ne bougent pas latéralement comme ça ici. Donc, en gros, sur votre tête, lorsque vous les mettez, ils sont un peu comme ça. Maintenant, en termes de confort, ils ne sont pas étonnants. Pas le pire non plus. Des écouteurs plutôt corrects, mais toujours incroyablement faux. Oh, qu'est-ce que c'est? Lenovo d'origine. En fait, ils ont la marque ici. ThinkPlus LivePort LP40. Ceux-ci sur Amazon vont donc de 15 $ à 20 $ sur Temu 9,99 $. Cela fait du bien. Nous avons ces AirPods Apple qui ressemblent à des AirPods. La qualité semble lourde. Les plastiques ne semblent pas aussi bon marché. Il y a un bouton à l'arrière avec une petite LED verte en dessous. USB-C en bas. J'ai de grands espoirs pour ceci. Les écouteurs Lenovo ThinkPad, la qualité sonore, peut-être 2, 3 sur 10. L'ajustement des écouteurs est tout à fait correct, mais il ne vous isole pas de l'extérieur. Et les boutons qui sont censés fonctionner sur les écouteurs, ils n'ont pas fonctionné pour moi. Passons à autre chose. Nous avons des chaussures. Ouais,
La première fois que j'ai vu l'annonce, ceci coûtait moins de 2 dollars. J'en ai payé 9,37 dollars. Ils ont l'air plutôt cool. Comment se sent-il? Pas mal. Il est dit conçu en 2020. Je suppose que c'est le résultat du Covid. Nous devrions récompenser les Covid Design Awards. Quelle blague. Il s'agit d'une lumière ambiante d'arrière-plan de bureau de 298,7 cm. C'est donc censé faire 3 mètres. Croyez-moi, ce n'est pas 3 mètres. Mais l'effet n'est pas mauvais. Pour 7,99 dollars pour ça, c'est pas mal. Ce sont des chaussures de football. Et le prix de ces 8,89 dollars. Ils ont l'air bien. Voici vos crampons. Je suppose que je vais devoir les essayer. Oh, en fait, ils se sentent plutôt bien. J'ai même une demi-chaussette ici. Nous allons donc jouer au football chaque semaine et j'utilise généralement ces Pumas à plus de 10 fois leur prix. Et curieusement, je les ai trouvés d'une manière étrange, légèrement plus confortables. Maintenant, après environ une demi-heure, le pied gauche n'était plus soutenu. Eh bien, et il mourait un peu, mais le pied droit se sentait un peu plus à l'aise. J'ai donc eu le meilleur des deux mondes. J'ai donc utilisé le Temu pas cher sur mon pied droit et le Puma sur mon pied gauche. Et c'était en quelque sorte la meilleure combinaison. C'est donc quelque chose que je peux réellement recommander et dire que c'est beaucoup de chaussures de football pour votre argent. Il s'agit d'un faux Lego de construction de jeu PCI Game. C'était littéralement la chose la plus chère de la commande. 58,48 des dollars ou Mon fils va adorer ça. Et voici les instructions réelles pour tout faire. Quelques autocollants. Ce faux PC Lego est donc vraiment très bon. C'est de loin le meilleur produit de cette vidéo. Nous avons eu beaucoup de plaisir à construire cela avec mon fils pendant quelques jours. C'est en fait vraiment très bon. Et c'est tellement bon qu'il est très difficile de distinguer s'il s'agit d'un vrai Lego ou d'un faux Lego. C'est le meilleur faux Lego que j'ai jamais vu. La peinture sur sable mobile. Cela a l'air très intéressant et je voulais en voir l'effet. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il? Donc c'est du verre avec un anneau en caoutchouc autour, et il y a des bulles ici, et puis il y a aussi du sable à l'intérieur. Donc je suppose que ce que vous voulez faire, c'est simplement le mettre là-bas comme ça et il fera son travail. Ce truc de CR circulaire est en fait très intéressant. L'effet est plutôt sympa, mais il ne fonctionne pas complètement car parfois ces bulles bloquent complètement ce qui est là-haut et rien ne va descendre et il faut le secouer un peu pour le faire démarrer ou le mettre en angle pour que les bulles s'écartent. Alors, ça recommencerait à bouger. Il s'agit donc évidemment d'une fausse version de l'Apple AirPod Max 6, dont j'ai en fait les originaux ici. Il est donc intéressant de comparer ces deux-là. Il s'appelle P9. Vous pouvez l'obtenir en différentes couleurs. Ils n'ont coché aucune des couleurs, mais je crois que les miennes sont les bleues. Ceux-là, oh mon Dieu. Sentez à quel point ils sont légers. Oh ma parole. Mais voici les originaux comparés aux faux. Tout d'abord, ce Top Beat est entièrement en plastique. C'est agréable et doux. Leur poids est, je ne sais pas, 5 fois inférieur, mais il a plus de fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de boutons activés que ceux d'Apple. Et nous avons une carte micro SD. C'est beaucoup. Cela coûte 5 dollars, 1800. Ces faux Apple AirPod Max sont donc comme des jouets pour enfants, incroyablement inconfortables à porter et la qualité sonore est inférieure à la moyenne. Juste très mauvais quand on les compare aux originaux. Il ne fait aucun doute que ce sont des faux. Je leur donnerai un casque sur 10. Ensuite, nous avons une lumière LED, une lampe de poche lumineuse. Ce sont des rimes. D'accord, nous sommes accueillis avec encore du plastique bon marché. Mais, wow. C'est plutôt bien. Le plastique semble extrêmement bon marché, mais une batterie est intégrée. Vous pouvez donc simplement le charger via USB-C ici. Et il dispose de 3 modes. Oh, donc vous pouvez également, comme vous pouvez le voir, zoomer si vous le souhaitez. 3 modes d'éclairage, lumière vive, lumière moyenne puis lumière clignotante. Cette torche, 2 dollars, 48 cents.
Pas mal de prix, mais très bon marché aussi. Donc en testant cette torche dans un bureau qui n'est même pas particulièrement sombre, je ne dirais pas que cette torche est très lumineuse ou brillante. C'est moyen ou inférieur à la moyenne, au mieux. Passons à ces deux choses. Et qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un processeur à 12 cœurs et 24 threads et cela m'a coûté 14 $. Et en voici un autre. L'emballage n'est pas très bon. Il devrait être enveloppé d'un peu d'antistatique, vous savez, mais c'est comme dans du papier bulle. Celui-ci n'est même pas nettoyé. Celui-ci a des contacts propres en bas. Et j'ai de grands espoirs et je crois que cela fonctionne. Mais comme vous pouvez le voir, celui-ci ici, vous pouvez voir à la fin, nous avons une tache de pâte thermique là-dedans et sur cette plaque de contact et quelques-unes ici. Donc, ce ne sera certainement pas très bon, vous savez. L'un d'eux est composé de 8 cœurs. L'un d'eux est composé de 12 cœurs. J'adorerais construire une sorte de système avec ceci. Je vais devoir récupérer quelques vieilles pièces et ensuite déterminer ce que nous pouvons faire avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que le processeur à 8 cœurs ne m'a coûté que 4,48 $. Cela me semble être une bonne affaire. Très léger. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te souviens de ce truc fumant? Eh bien, il semble que ce soit un autre de ceux-là. Le prix pour ça? 1,77 $. J'ai donc branché cet humidificateur à brume fraîche. La banque d'alimentation est allumée. Et quand on appuie sur le bouton d'alimentation, ça ne marche pas. Cela ne fonctionne tout simplement pas. C'est une arnaque absolue dès le départ. Il y a une sorte de lumière qui s'allume, mais aucune brume n'en sort. Il s'agit d'un kit d'adaptateur de chargement USB multicable qui coûte 3,49 $. Comment cela marche-t-il? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce petit support à l'arrière? Est-ce que c'est censé être comme, oh, tu sais, comme un truc de maquillage pour femmes? Oh, retirons mon câble USB-C. Alors qu'en USB-C vers USB-C puis différents adaptateurs, USB-C pour type A vers micro USB vers Lightning. Et puis vous avez là un petit outil SIM. Vous pouvez également y mettre différentes cartes SIM. Nano SIM vers Nano SIM et Micro SIM comme support également. Plutôt utile, plutôt pas. C'est ce qu'on appelle les niveaux de musique à détection de son léger et le prix léger pour cela. 5,48 $. D'accord. L'USB type C, que j'aime, sent déjà le plastique très résistant. Je suppose que cela ira là-dedans comme ça. Et il collera à votre bureau. Et, d'accord. Alors que s'est-il passé maintenant? D'accord. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant un petit microphone qui reflète en quelque sorte ce qui se passe. D'accord. Donc encore, un peu discutable. Pourquoi auriez-vous besoin de ça? Voyons quelles sont les autres options disponibles. Et, vérifier, 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 vérifier. D'accord. Différents modes de couleurs s'y déroulent. Je ne me souviens plus de ce que c'est. Des lunettes de soleil. Waouh! Cela a vraiment des UV parce que cela rend cet écran très, très bizarre. Ils ont l'air bon marché, ils se sentent bon marché. Prix pour ces 1,58 $. Ces lunettes de soleil visibles à l'extérieur sont très, très bon marché. Très claires et agréables. Le gros problème que j'ai avec ces produits est qu'il y a en fait une distorsion de la vision, ce qui peut rendre beaucoup de gens malades. Malheureusement, même ces lunettes de soleil, je ne peux pas les recommander. Ansti. Donc, je crois toujours que quelque chose de merveilleux va se produire. Oh d'accord, c'est intéressant. C'est donc censé être un chargeur de 65 watts. J'ai la fin du Royaume-Uni ici et on dirait que vous pouvez peut-être être différent. Il y a aussi des pods, mais vous avez un port USB de type A, deux d'entre eux et un port USB de type C et le port USB de type A à charge rapide également. Fait intéressant, il y a déjà de la saleté ici. Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Un marron un peu discutable là. Et puis vous avez la livraison de puissance. 25 watts sur l'USB-C également. Il a quelques sorties différentes. Intéressant. Le prix n'est que de 2,69 $, ce qui semble plutôt agréable pour le prix. C'est douteux, ce qui me fait penser, est-ce que ça marche vraiment? Ce chargeur est probablement le plus gros mensonge de cette commande. Ces 65 watts sont un mensonge absolu. N'importe lequel de ces ports peut vous fournir jusqu'à 20 watts. Et quand on les remplit tous, ils ne dépassent pas les 20 watts.
Vous pouvez mettre ici autant d'appareils de branchement que de câbles. Cela ne dépasse pas les 20 watts. Il y a également un panneau PD 25 watts ici. Un autre mensonge, ce n'est pas un chargeur de 65 watts. Un gros mensonge, ne recommande pas. Passons au haut-parleur d'ordinateur. Concentrez-vous sur les petites enceintes qui délivrent un bon son. Je suis confiant. Et puis je suppose que le volume est à bascule ici. Donc ce haut-parleur d'ordinateur, probablement dans la moyenne, est assez bruyant. La couleur de la LED n'est pas modifiable. Il ne devient que bleu. Mais vu le prix de celui-ci, vous obtiendrez probablement une meilleure offre ailleurs. Ensuite, nous avons cet adaptateur AX05. 25 watts, 25 watts, 25 watts, 25 watts, 25 watts. Nous avons cet adaptateur AX05. Adaptateur secteur ATX à 24 broches. Donc si vous construisez des PC, c'est une chose assez intéressante. Vous avez donc ici cette partie qui, tout d'abord, vous donne une sorte de connecteur coudé pour votre carte mère. Vous obtiendrez donc un angle de 90 degrés et vous obtiendrez également du RVB ici que vous pourrez connecter via celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est déjà alimenté par la carte mère. Vous savez, le connecteur d'alimentation. Mais le RVB est contrôlé via cette perche de câble ici. Et puis de l'autre côté, vous avez le connecteur RVB de 5 volts et en fait également un connecteur en guirlande. Vous ne perdrez donc pas de port sur la carte mère si vous souhaitez faire cela. Prix plutôt sympa pour ça. 9,98. Jusqu'à présent, c'est probablement l'une des choses les plus cool. Deux suites à capuche disent Paris ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si jaune. L'apparence est très beige sur l'appareil photo, mais les matériaux semblent un peu bon marché. C'est un M, mais ce qui est bizarre, c'est que, oh, regarde, il y a déjà une vraie tache ici sur mon bras. Oh, ce n'est pas propre. Le design est plutôt cool, mais je pense que ça va se décoller après le premier lavage. Je peux déjà voir si je pèle ça, si j'étire ça, ça va déjà se décoller. Et bizarrement, les bras semblent très courts. Ainsi, l'articulation de l'épaule se trouve dans un endroit agréable. Mais pour une raison quelconque, les bras ne sont pas assez longs. Microphone à condensateur vocal légendaire. Microphone à condensateur professionnel. Pour être honnête, ce professionnel n'ajoute rien au produit. Cela enlève probablement simplement à quoi ressemble l'emballage pour un son cristallin. Cela a coûté 37,98 $ livre, quelque chose comme ça. Et ce que vous obtenez avec, c'est beaucoup de choses. Voici le micro. Oh, c'est tellement, si léger. Là, vous pouvez voir le micro, mais il a une entrée XLR. Vous obtenez le filtre anti-vent, USB-C vers prise 3,5 mm qui se déplacera pour le micro. Ce micro est si léger. Vous obtenez de minuscules petits écouteurs, des écouteurs de surveillance. C'est la carte son. Vous obtenez quelques ajustements ici, différents comme une petite table d'harmonie pour votre podcasting, vous savez, différents effets sonores que vous pouvez voir ici. Voici les entrées et sorties. Effet intéressant, ce micro est livré avec une prise XLR vers stéréo 3,5 mm, que vous devriez probablement connecter à ce câble USB-C pour type A. C'est le câble TRS. Donc une prise 3,5 mm avec 3 connecteurs. Support anti-choc pour microphone et vous obtenez également un bras de micro. Regarde ça. Et le support pour votre table. Pas mal. Eh bien, pour 37,98, vous obtenez un microphone. Beaucoup de choses. C'est donc censé être le microphone à condensateur professionnel. Et comme vous pouvez le constater, le professionnel ne devrait pas être là car cela n'a rien de professionnel. Et la dernière chose, ce Pumba original, je veux dire le suite à capuche Pumba. Oh mec, ça pue. Que puis-je dire? Certainement original ici. Pumba. Je pense. Pouvez-vous le sentir? Sentez ça. C'est assez hilarant. Et c'est tellement faux. C'est vraiment drôle. Et c'est bien. Cela coûte 8,9 $. Je pense que c'est de l'argent bien dépensé parce que c'est génial. Et les retours? Temu a un retour de 90 jours. Politique de retour, qui est en fait assez insensé,
étant donné que vous pouvez attendre 3 mois pour retourner le produit. Et puis une fois que vous demandez un retour, vous disposez de 14 jours jusqu'à ce que vous deviez effectivement leur expédier les produits. Cela peut donc potentiellement être encore plus long. J'ai donc voulu tester ça. Et j'ai retourné la plupart des produits que vous avez vus dans cette vidéo. Afin de les retourner, vous devez prendre une photo et rédiger une description expliquant pourquoi souhaitez-vous les retourner. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de toute la pile de produits, puis j'ai simplement collé la même photo sur tous les produits que je devais retourner, car il y avait environ 20 produits qui ont été retournés. Maintenant, vous ne voulez plus prendre 20 photos distinctes. Le lendemain, 21 septembre, j'ai déposé tous les produits dans un seul carton au point relais. En termes de remboursement, Temu déclare que cela peut prendre jusqu'à 5 à 14 jours ouvrables ou jusqu'à 30 jours pour que le remboursement soit effectivement reversé sur votre compte, ce qui est une façon très audacieuse de garder l'argent du client sur votre compte bancaire. Et garder le flux de trésorerie positif pour votre entreprise. Je n'avais donc pas de bonnes attentes, mais j'ai eu tort car le 25 septembre, les articles sont arrivés à l'entrepôt, ce qui a été dit, une fois que nous aurons vérifié les articles, vous recevrez le remboursement. Je me suis dit, ok, cela va probablement prendre encore quelques jours. Mais le même jour, le 25 septembre, j'ai été remboursé du montant total de tous les produits qui m'ont été retournés. Et pour être honnête, certains produits n'avaient pas l'emballage complet. Je voulais juste voir ce qui se passerait, parce que c'est ce que les gens feraient. Chacun conserve la boîte entière ou l'emballage de tous les produits que vous avez fabriqués. Certains d'entre eux avaient donc un emballage, d'autres non. Mais j'ai été remboursé du montant total. Les retours sur Temu sont donc en fait un très bon moyen. Et j'ai été tenu au courant de tout l'itinéraire, ce qui est très bien. Je n'ai donc aucune plainte concernant les retours. De plus, une autre bonne note est que si vos articles arrivent en retard, selon leur date d'expédition à laquelle ils devraient arriver, vous serez en fait remboursé d'un crédit sur votre solde. Et comme l'une des choses où l'un des colis était en retard ou en rupture de stock, ils m'ont en fait financé le montant que j'allais dépenser pour cet argent et m'ont donné 5 livres supplémentaires, un crédit en dollars sur la boutique Temu, qui est plutôt bien aussi. Alors en conclusion, est-ce que je vous recommande de faire du shopping chez Temu? Eh bien, je pense que la plupart des produits sont une perte de temps et de très mauvaise qualité. Vous y trouverez peut-être de bonnes affaires et des produits rigolos avec des trucs super contrefaits. Mais je peux affirmer avec certitude que Temu est une très bonne voie à suivre. Je peux affirmer avec certitude qu'aucun des produits que j'ai achetés n'était de véritables produits de qualité. Ils étaient tous vraiment faux. À part ce faux Lego, c'était plutôt bien. Mais si vous voulez des produits de qualité, pourquoi ne pas consulter TNMerch sur technotice.com et me soutenir dans la réalisation de vidéos en tant que tel. Dans l'ensemble, même si j'ai eu une bonne expérience d'achat, le produit réel ou ce que j'ai reçu du magasin est très inférieur à la moyenne. Donc je ne le recommande pas vraiment. Je te verrai prochainement. Bye bye.